Et ouais, le retour. Le comeback. Ouais, non. Je sais ce que vous devez vous dire. On pensait qu'il était mort. On pensait qu'on allait jamais le revoir, et pourtant, tel le phénix, je renais de mes cendres. Non, je sais, j'ai lancé pas mal d'initiatives, même depuis le début de l'année. On reparlera peut-être en profondeur de mon initiative de faire un vlog par jour jusqu'à la fin de l'année. Parce que c'est vrai qu'au bout de 10 jours, j'ai peut-être laissé tomber l'affaire. Mais encore, pas tant. Faut que je vous réexplique. Je ferai peut-être une vidéo à part, on verra. En tout cas, bienvenue à tous, c'est JR, l'acteur préféré de ton acteur préféré. Aujourd'hui, on va parler de la ligne active et des circonstances données. Si vous n'avez pas vu le chapitre 2 et le chapitre 1, commencez par aller voir les premiers chapitres. Ça se suit généralement, c'est un peu mieux de les voir dans l'ordre, comme ça au moins vous serez pas trop perdu. Premièrement, on va faire une rapide définition donc, de cette ligne active et des circonstances données. Quand tu joues un personnage, forcément, donc c'est issu d'une pièce de théâtre, et dans cette pièce de théâtre, on peut décomposer trois grandes choses qui sont en fait fondamentales. L'univers de la pièce, le cadre de la pièce, en gros c'est l'histoire entre guillemets, et on va dire le cadre du personnage. En gros la place du personnage dans l'histoire. C'est trois choses qui sont hyper importantes. Qu'est-ce que l'univers? Entre guillemets, l'univers c'est tout simplement le monde dans lequel se passe l'histoire, le monde dans lequel le personnage vit. Est-ce qu'on est dans un monde fantastique, un monde médiéval, un monde contemporain? Quelles sont les lois, on va dire, et les règles qui régissent tout simplement l'univers dans lequel va se passer l'histoire? Parce que ça peut être un monde futuriste, il y a des choses qu'on n'a pas forcément encore connues. Si c'est quelque chose qui se passe en 2300, on ne sait pas ce qui se passera en 2300, donc il faut inventer certaines règles. Et si ces règles sont inventées, il faut les respecter. Si c'est un monde médiéval, au contraire, on sait plus ou moins ce qui s'est passé au Moyen-Âge, donc il faut respecter aussi pour pas être hors sujet, entre guillemets. Si c'est une bataille hyper connue sous Jeanne d'Arc, il faut que cette bataille soit quand même assez représentative de la réalité. Donc en gros, il faut connaître notre univers. Est-ce qu'on est en France en 1495 et que nous, on interprète entre guillemets un personnage durant cette histoire, ou on est en mode contemporain, et dans ce cas-là, où se situe et où se passe l'histoire, dans quelle année, et dans quel univers du coup entre guillemets se passe l'histoire, de manière générale. Ensuite, le côté le cadre spatio-temporel entre guillemets de la pièce, à quel moment en fait cette pièce intervient dans cet univers. En gros, il y a l'univers, il va en découler la pièce, et ensuite le personnage va découler de la pièce. C'est un petit peu entre guillemets en décroissance. Voilà, donc en fait une fois qu'on a vraiment créé et compris le cadre global dans quel monde on vit, on va dire, on va se rattacher plus à l'histoire. Quelle est l'histoire qu'on raconte dans ce monde-là? Parce qu'il peut y avoir différents types d'histoires, différentes narrations dans ce monde-là. Donc quelle est vraiment l'histoire globale, sans vraiment s'attacher au personnage et tout, que l'on veut raconter? Est-ce que c'est une histoire d'amour? Est-ce que c'est une tragédie? Est-ce que c'est un thriller? Tout dépend, qu'on va devoir essayer de comprendre dans l'immédiat. Et ensuite, une fois qu'on a compris l'univers, on a compris le type d'histoire, on va essayer de comprendre notre petit personnage. Alors je le mets en tout petit, mais c'est pour comprendre que ça c'est le côté un peu général, un peu large. Ensuite l'histoire c'est un peu moyen, on va dire. Et après, la dernière chose qu'on fait, c'est notre personnage à nous. Quelle est la place de notre personnage dans cette histoire et dans l'univers? Et tout ça, ça va nous permettre après, in fine, de créer notre ligne active de notre personnage tout au long de l'histoire dans cet univers, et ainsi de suite, avec les circonstances données, que je vais redéfinir juste après. Et donc en gros, en fait, quand je dis il faut bien définir en fait notre personnage, c'est tout bête, c'est quel âge il a, quel est son métier, quelle est sa place dans le récit, est-ce que c'est un personnage principal, est-ce que c'est un personnage secondaire, est-ce qu'il a une grande importance, plein de choses comme ça, mais juste basique, sans forcément encore essayer de rentrer précisément dans le rôle. Ensuite, les circonstances données. Pourquoi est-ce que c'est très important d'avoir des circonstances données pour interpréter un personnage? Quand on regarde une pièce de théâtre ou un film, ça dure 1h30, on ne voit pas toutes les actions qui se passent durant la vie du personnage. Logique, hein. On ne les voit pas dormir, on les voit pas manger, on les voit pas faire autre chose, on ne voit faire que les choses principales en fait inhérentes à l'histoire. C'est-à-dire qu'il faut en fait se créer sa ligne de vie, on y reviendra après. Et donc les circonstances données nous permettent en fait de savoir dans quel état est le personnage avant la scène. C'est en fait un film ou une pièce de théâtre, c'est un ensemble de scènes importantes qui permet de développer le récit, de le rendre intéressant pour nous raconter l'histoire. Finalement, si on a un ensemble de scènes, même avec les scènes de transition qui peuvent ne pas durer très longtemps, et lorsqu'on raconte une scène de transition, cette scène de transition se doit d'être importante et fondamentale pour la suite du récit. Tout ce qu'on voit en fait, ce qu'on nous raconte est nécessairement important. Donc les circonstances données nous permettent en fait, lorsqu'on a bien fait le travail en amont de ce que je vous ai expliqué avec la ligne de vie, de nous projeter avant le début de la scène dans l'ambiance où se trouve le personnage. Dans quel monde il est? Si c'est un monde en guerre, est-ce que c'est pendant une bataille? Pareil au niveau de l'histoire, est-ce que c'est une scène de début, de milieu, est-ce que c'est une scène de fin? Il faut bien voir ça en tête, parce que c'est pas pareil. Le personnage tout le long de l'histoire, il va se développer, il va s'améliorer, ou au contraire, il va choisir entre le bien et le mal, généralement on dit. Est-ce qu'il va plus s'enterrer dans le mal, plus s'enterrer dans le bien? Et concernant au personnage, justement, dans quel type de scène il va se retrouver pour savoir s'il est au contraire, si c'est une scène de combat, comme je vous dis, s'il va être en colère, s'il va être énervé, s'il va être motivé, si c'est une scène, on va dire, d'enterrement, s'il va être dans de la tristesse ou peu importe comme ça nous permet, et même ça souvent au cinéma, d'être tout de suite dans l'efficacité, parce qu'on ne tourne pas toujours dans l'ordre. Donc en fait, le fait de savoir nos circonstances données avant une scène, ça nous permet de très vite revenir dans l'état que doit être le personnage avant de tourner une scène, et ça, quand on maîtrise bien sa ligne de vie, c'est tout de suite impactant. Pas la peine de tout relire pour savoir, alors là du coup on en est où? Non, là on est au milieu du film, juste avant cette scène-là et après cette scène-là. Dans ce cas-là, le bon personnage il est comme ça à ce moment-là, et ça permet d'être efficace.
Donc ça nous fait passer au deuxième chapitre, quelle est l'utilité et les enjeux de cette ligne active. Donc je vais vous expliquer vraiment en fait l'utilité. De base, il faut la connaître, cette ligne active, quand on travaille sur un personnage, parce que ça nous permet donc en fait d'avoir un personnage extrêmement cohérent, crédible, et de construire un jeu extrêmement fort et d'avoir un personnage extrêmement convaincant. Plus on a une ligne active cohérente du début jusqu'à la fin, plus on va sentir l'évolution du personnage dans ce qui a été écrit. Alors ça peut être un personnage, on va dire entre guillemets méchant, un antagoniste, qui fait qu'au début il va peut-être gentil, puis à la fin il va devenir méchant et tout, puis on va se dire oh là là, c'est un truc de fou. Mais il faut connaître les actions qui s'enchaînent pour justifier le fait qu'il devienne méchant. Et à l'inverse, on peut avoir un héros qui va devenir extrêmement héroïque, et il faut qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'il devient extrêmement héroïque. Donc dans ce cas, il faut voir un petit peu toutes les actions qui vont faire en sorte qu'il va s'élever, qu'il va devenir héroïque. Et comme je vous l'ai dit précédemment, pas mal d'actions ne sont peut-être pas forcément exprimées dans le scénario ou dans la pièce. Dans ce cas, il faut se les créer soi-même pour justifier en fait, on va dire l'évolution du personnage. Et donc c'est extrêmement important d'avoir quand même en tête ces schémas-là et l'évolution de ces personnages pour que l'image ou même lors des représentations, on voit le personnage et se dire ah ouais là même c'est costaud. On voit vraiment le personnage et on comprend vraiment ce que cela en fait doit ressortir. La ligne continue de vie, c'est vraiment un outil qui nous permet de jamais être en carafe, comme on dit. Ça nous permet de toujours être en cohérence avec le personnage qu'on a créé. Si on se débrouille bien, il n'y a pas de hors-sujet parce qu'on connaîtra vraiment la vie du personnage. Quand on joue, il faut faire en sorte de ne pas savoir ce qui va se passer après, de ne pas anticiper en quelque sorte, tout en gardant à l'esprit ce qui s'est passé avant. En sachant que c'est pas vraiment pour de vrai, on fait du cinéma, donc il s'est pas vraiment passé les choses, mais il faut en fait garder ce qu'on a construit avant pour avoir un bagage solide du personnage sans anticiper ce qui va se passer après, mais toujours en l'ayant un petit peu en tête pour faire en sorte de ne pas jouer des choses fausses. Donc ça nous permet du coup d'avoir un outil qui nous permet de sortir ça convenablement à l'écran. Donc c'était un très bon outil en rajoutant par-dessus, comme je vous l'ai dit, les circonstances données. Parce que ça nous permet aussi de bien savoir justement par où il faut aller. Si on n'a pas des bonnes circonstances données, et ben dans ce cas-là, même tout ce qu'on a construit avant et qu'on a les mauvaises circonstances données, et ben dans ce cas-là, on pourra partir dans le mauvais sens alors qu'au final, les circonstances données nous permettent de partir dans le bon sens. Et pour ça, pour vous donner entre guillemets une petite technique que moi j'utilise pour avoir les bonnes circonstances données et une bonne ligne active de vie, une petite technique que moi je peux vous donner et que j'utilise quand il s'agit de construire une bonne ligne continue de vie. Alors c'est très rapide en fait, hein. C'est tout bêtement. J'appelle ça la triple lecture et ça revient un petit peu à ce que je vous expliquais avant. Première lecture, lisez donc le texte une fois, comme ça sans vous poser vraiment de questions, vous lisez juste et vous essayez juste de comprendre en fait l'univers global du récit, de la pièce, de la narration que vous allez devoir travailler. Généralement, si vous avez un personnage pour un scénario, vous allez devoir travailler un seul type de personnage et sur cette première lecture, essayez juste de comprendre en fait l'environnement dans lequel vous allez jouer. Ça vous permettra de bien comprendre l'univers. Première lecture sans trop essayer de comprendre vraiment en fait ce que vous allez devoir jouer, ce que vous allez devoir interpréter. Juste vous lisez et vous essayez de bien comprendre déjà l'univers. Deuxième lecture, pas tout de suite. Après, essayez de vous laisser un jour ou deux ou dès que vous avez le temps. Du coup, vous relisez entièrement le scénario, mais cette fois-ci, en essayant vraiment de comprendre le rattachement donc de l'histoire dans l'univers. Pourquoi est-ce qu'il se passe ça? Pourquoi est-ce que l'auteur a voulu raconter cette histoire? Quels sont les enjeux du coup de tous les personnages du récit? En gros, vous essayez de vous dire, d'accord, donc il y a eu un certain univers à un moment donné, et il se passe cette histoire. Et pourquoi est-ce qu'il se passe cette histoire à un moment donné? Pourquoi est-ce qu'on voit tel ou tel personnage qui font telle ou telle action, et ainsi de suite. Ça permettra déjà de mieux comprendre du coup en fait l'entièreté du récit et la justification globale en fait de cette histoire. Pourquoi est-ce qu'on la raconte? Comme on dit souvent, les choses qui valent le coup méritent d'être racontées. Si ça vaut pas le coup, bah ça sert à rien de raconter quoi. Tu passes pas une demi-heure à raconter un truc qui est pas important ou pas intéressant, tu racontes que des choses qui sont intéressantes ou importantes. Donc généralement c'est un peu ça. Si on raconte cette histoire, c'est parce que normalement ça a le mérite d'être raconté. Donc là il faut bien essayer de comprendre en fait les choses qui sont entre guillemets importantes pour qu'ensuite on retienne mieux les choses. Et donc du coup, la troisième lecture entre guillemets, là c'est vraiment sur votre personnage. Donc vous lisez toujours entièrement, hein, mais dans ce cas vous vous focalisez pourquoi est-ce que mon personnage il fait ça à ce moment-là, c'est quoi l'impact que ça peut avoir, ça a un impact sur qui, sur quoi, comment, plus en vous focalisant. Et là je vous parle pas encore du texte, le texte ça viendra peut-être après, mais c'est surtout pour bien comprendre le côté histoire, plus que le côté texte. Mais le fait de déjà faire ça, si vous comprenez les impacts que ça peut avoir à droite à gauche et tout bêtement l'évolution de l'histoire au fur et à mesure de ce qui se passe maintenant, ça va avoir des impacts comme ça, qui va avoir un impact comme ça, qui va avoir un impact comme ça, déjà vous commencez à bien comprendre et à justifier tout ce qui va se passer dans l'histoire et ça va être plus simple après pour apprendre le texte parce que vous allez savoir que votre personnage il fait ça pour ça, donc du coup il va se passer ça après. Donc dans ce cas, dans vos répliques, vous n'allez pas dire quelque chose qui n'a rien à voir parce que vous savez ce qui va se passer après, vous savez ce qui se passe maintenant. Donc avant d'apprendre vraiment à 200%, vous direz des choses qui seront quand même 80% cohérentes avec ce qui va se passer après. Et après vous apprendrez vraiment et vous rectifierez si c'est pas du mot près, qui va se passer de A jusqu'à Z et vous comprendrez en fait pourquoi est-ce que vous êtes là sur scène ou quel est le sens et l'utilité de votre personnage. Et ce sera déjà plus simple pour avoir en gros des réflexes solides de jeu. Par exemple, si vous jouez, on va dire un soldat, mais un soldat lambda, pas forcément le premier rôle, le chevalier, machin, non, si vous jouez juste un soldat qui doit partir à la guerre. Début de l'histoire, il est juste là, il est sur un rempart, il garde son lieu et il regarde juste la plaine et tout d'un coup on entend une cloche qui sonne, boum, rassemblement, et à un moment donné le prince dit on part après-demain en guerre, donc vous êtes tous mobilisés. Bah, du coup le gars il dit ah oui d'accord, donc là je vais partir de mon rempart et je vais plus passer ma vie à surveiller quoi, ça va être plus compliqué. Donc déjà on va voir l'évolution au niveau du caractère, et il devait être sur son rempart, il devait entre guillemets se faire chier, et après l'annonce, il va être peut-être un petit peu plus stressé. Il sait qu'il part à la guerre, il sait qu'il y a de fortes chances qu'il puisse y laisser sa vie. Donc il faut qu'à partir de ce moment-là, il y ait une bascule et qu'on voit le changement dans le comportement. À partir de cette scène-là, on passe directement, on va dire, au moment où il part. On va pas voir tout le changement. On va dire, il va récupérer son armure, il va récupérer ses armes, il va à la salle d'armes, il va dire au revoir à sa femme. Tout ça on le voit pas, mais il faut qu'on sente ce changement. Si jamais on est au cinéma, il faut qu'on voit également donc, le côté où il a choisi de récupérer telle arme, il est à côté de ses potes, plein de choses comme ça. On le verra peut-être pas forcément, mais il faut que nous, dans notre construction, enfin dans notre manière de construire le personnage, on le ressente.
faut qu'on le ressente, il faut qu'on le justifie aussi. Peut-être qu'il a pas voulu partir en ayant dit au revoir à sa femme, peut-être des trucs comme ça, il faut qu'on justifie tout, parce qu'on voit que les choses intéressantes et importantes à l'image, si c'est un film, mais il faut toujours se dire que normalement, dans la vraie vie, tout ça, ça s'est passé. Donc il faut quand même que ça nous permette de nous construire et de nous faire vibrer quand même à l'intérieur. Pareil pour le trajet, par exemple, on sait qu'à l'époque, au Moyen-Âge, les soldats, ils se téléportaient pas, hein, et puis il n'y avait pas de voiture, donc il fallait que les trajets c'était à papier. Donc sur un film de 1h30, on peut pas les laisser tous les temps de trajet comme ça. Donc il faut aussi schématiser. On va voir le soldat partir, toc toc toc, scène suivante, ils sont quasiment déjà arrivés, et dans la vraie vie, il devrait se péter 15 jours de marche. Ça, il faut l'imaginer. Quand il va arriver, normalement, il est un peu fatigué, il doit être là, machin, il doit avoir au moins 30 kilos de barda sur les épaules. Ça, il faut le savoir aussi. Donc là, je schématise un petit peu, mais en gros, c'est ça qu'il faut avoir en tête quand on crée un personnage. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que ça nous renforce tout simplement la crédibilité de notre personnage. Et ça évite d'être hors sujet. Que si certains n'ont pas forcément cette technique-là, bah ils vont oublier des petits détails, mais c'est dans les détails qu'on trouve vraiment la qualité du jeu. Et donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop long et trop confus. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour que je puisse m'améliorer. C'est toujours un bonheur de pouvoir vous lire. N'hésitez pas à liker aussi la vidéo, à la partager. Oui, et puis tant que j'y suis, j'ai oublié, j'ai sorti mon icône. Ça s'appelle Nouvelle Toile. Et donc du coup, ça fait 21 jours maintenant qu'il est sorti à peu près. On a déjà fait pas mal de vues, je suis trop content, on a pas mal de commentaires, le film plaît. Je vous mettrai le lien en description et n'hésitez pas à aller le voir et à me faire votre retour. La fin de la compétition, c'est le 26 mars, donc on a encore un bon mois. Ce serait trop top si on peut réussir à dépasser les 1000 vues. Je vais pas m'éterniser là-dessus, je vous ferai une vidéo. Mais en tout cas, si vous pouvez déjà aller jeter un petit coup d'œil, me faire des retours et puis n'hésitez pas à voter pour le film, ça pourra aider. Ça c'est un festival, donc c'est une compétition. J'étais en co-réalisation avec Alix, André Keller Shawn, avec long métrage en production. Voilà, j'espère que ça pourra vous plaire. Et puis voilà, c'était JR, l'acteur préféré de ton acteur préféré. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais essayer d'en refaire de temps en temps. Je vous souhaite très très bonne fin de journée, plein de gros bisous, et puis à très vite.